Hello tout le monde. Salut, salut. On espère que vous allez bien, ravis de vous retrouver une nouvelle fois dimanche pour notre nouvelle vidéo. Donc on se retrouve sur une vidéo concernant les aides pour s'installer à l'étranger et plus précisément le Pôle emploi. On s'est dit que ça pouvait intéresser de nombreuses personnes étant donné qu'on a reçu vraiment beaucoup de questions, beaucoup de gens qui étaient inquiets aussi de se dire merde, j'ai pas de travail mais j'ai quand même envie de me lancer, j'en ai marre d'attendre, qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, quand on compare les questions qu'on reçoit, que ce soit sur Facebook ou même en commentaire, une question sur 5, ouais également, une question sur 5 va concerner une future expatriation sans forcément avoir un travail à l'avance. Et en fait, c'est des questions sur est-ce qu'il y a des aides, comment on peut partir, est-ce qu'on peut obtenir des Ou alors il y a des aides financières. Il y a beaucoup de personnes justement qui sont pas au courant que vous pouvez avoir accès à ça. Donc on s'est dit que faire une vidéo un peu générale où on n'est pas des experts, hein. On va juste vous dire nous ce qu'on sait, comment nous on s'en est sorti, qu'est-ce qu'on a fait et vous expliquer qu'en fait vous avez accès à des trucs et il faut se renseigner parce que vous pouvez peut-être en bénéficier. Ouais, mais alors avant ça, attention, c'est très important. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça c'est vraiment très important. C'est le plus important. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, puisque pour le coup c'est quand même vachement intéressant, hein, ouais. On est d'accord. N'hésitez pas à mettre un petit like et à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir et puis c'est sympa de voir tous ceux qui nous soutiennent. Donc aujourd'hui on va parler de deux choses. Plus précisément on va vraiment parler de Pôle emploi et qu'est-ce que vous pouvez bénéficier du Pôle emploi, mais également de ceux qui sont inscrits au Pôle emploi et qui malheureusement ne touchent pas le chômage, étant donné que c'était mon cas par exemple. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de jeunes qui par exemple veulent se lancer directement à la suite de leurs études ou qui ont fait des petits contrats d'été ou des contrats de travail, des stages, etc. et qu'au final vous n'avez pas eu l'occasion de toucher le chômage. Donc je pense qu'on va commencer par ça et ensuite on parlera vraiment de Pôle emploi pour tous ceux qui touchent le chômage en France. Donc en fait c'est carrément simple, si vous êtes demandeur d'emploi en France mais que vous n'avez pas accès aux aides et au chômage parce que tout simplement soit vous n'avez pas travaillé assez longtemps, soit vous n'avez jamais travaillé et pourtant vous êtes inscrit au Pôle emploi parce que voilà c'est la procédure normale. Vous êtes en demande d'expatriation, vous voulez vous expatrier en Angleterre plus précisément, vous recherchez un travail là-bas, vous avez des pistes, vous pouvez faire une demande à l'aide à la mobilité, donc c'est comme ça qu'elle s'appelle. Moi c'est ce que j'ai fait. Moi j'avais trouvé un travail depuis la France, donc il y a certaines conditions pour être éligible à cette aide. Il faut vraiment que vous vous renseigniez à l'avance si vous souhaitez vous expatrier parce que pour être éligible, il faut que vous soyez encore en France, que vous fassiez les démarches en France et que vous disiez bon bah voilà j'ai un travail ou j'ai trouvé un travail ou je suis à la recherche d'un travail en Angleterre. Ou même j'ai un entretien à passer. Ouais. J'ai un entretien à passer là-bas, il y a des frais, qu'est-ce que je pourrais avoir comme aide pour pouvoir aller passer cet entretien là-bas. Donc en fait, sachez qu'il y a juste un dossier à remplir. Si vous remplissez tous les critères, vous pouvez accéder à cette aide et donc ils peuvent vous payer votre entretien, votre déménagement là-bas ou les frais que ça encourt. C'est une aide au déplacement, de toute façon c'est ça, c'est l'aide à la mobilité, donc c'est pour vous faciliter, pour vous assister dans votre déménagement vers un pays à l'étranger. Voilà. Ils vont pas vous payer votre déménagement au complet, c'est pas ça qu'on dit, mais par contre, moi je sais que j'avais pas fait la demande pour l'entretien parce que j'avais fait juste des entretiens Skype. Ah, puis c'est surtout qu'ils mettent quand même un petit peu de temps à répondre, donc c'est vrai que je pense que c'est compliqué de mettre les deux à plat pour l'entretien et derrière le déménagement si vous avez une réponse positive parce que un entretien ça se passe quand même assez rapidement dans le temps, enfin en tout cas de ce que j'en pense. En général, il faut réussir à faire ça, faut que ça se goupille bien quoi. Mais en gros, il y a juste un dossier à répondre et ensuite il y a il y a juste à attendre quoi. Ça se fait par email. Et vous recevez une réponse, moi ça avait mis du temps quand même pour recevoir une réponse, sachant que mon dossier il était pas complet, il me manquait des trucs et tout. Donc la dame m'avait répondu me disant est-ce que vous pouvez m'envoyer ça. J'ai tout renvoyé, c'était fait. Du coup si je me rappelle bien, il me semble que moi j'avais quand même touché 1100 € environ. Je suppose que... Je suppose que ça doit varier selon les personnes, selon quand vous avez fait la demande, est-ce qu'ils vont vous rembourser plus de trucs, je sais pas. C'est aussi par rapport aux frais encourus, puisqu'ils demandaient de justifier certains trucs, donc par rapport aux frais encourus, ils en remboursent une partie ou une totalité, donc ça doit varier comme tu dis, mais je pense que ça reste quand même dans ces eaux-là, je pense pas qu'ils vont te rembourser. Non.
Non. Il est décent même. Non. Mais bon, du coup, je pense que c'est quand même intéressant pour toutes les personnes qui touchent pas d'aide en France et qui veulent quand même essayer de s'expatrier. Si vous remplissez les critères, ça peut quand même être cool d'avoir 1000 euros comme ça pour vous aider. C'est vraiment pour vous aider à déménager. Et vraiment, ça peut être un bon début quand vous savez pas trouver d'appart encore à Londres, etc. Pas de travail ou... La deuxième aide dont on va vous parler, c'est tout simplement des virements du Pôle emploi. Comme si vous étiez en France, que vous n'avez pas d'emploi, mais que vous avez droit, vous avez accès à vos droits, en fait, tout simplement, c'est comme ça qu'on dit. Donc, vous touchez des sous tous les mois. Là, ce sera la même base, sauf que, à savoir, c'est 3 mois maximum. Pour pouvoir accéder à ces droits à l'étranger, il faut vous rendre dans votre agence Pôle emploi, donc celle qui est proche de chez vous pour le coup, remplir un formulaire, c'est très important, et leur annoncer, leur informer de la date à laquelle vous comptez partir à l'étranger. Voilà. À partir de cette date est enregistrée dans le système, ils vont partir du principe que vous êtes à l'étranger. À partir de cette date, vous avez 7 jours sur le territoire, donc là, nous en l'occurrence à Londres, pour aller dans un job center, faire signer le formulaire que vous aurez rempli en France, qui aura été tamponné par le Pôle emploi, et le faire valider à l'étranger. Voilà, vous avez 7 jours pour le faire, sinon tous vos droits passent à la trappe, vous ne toucherez rien du tout, donc faites attention. Donc voilà, c'est quand même intéressant de savoir que vous pouvez toucher une aide au moins pendant 3 mois. C'est quelque chose de bon à prendre puisqu'il y en a beaucoup qui vont partir à l'étranger et qui n'auront pas de travail à l'avance. C'est clair. Clairement, et puis 3 mois, bon, ça vous laisse le temps de trouver un taf sur place. 3 mois, t'as largement le temps de trouver un taf en Angleterre. Hein. Ouais, carrément. En particulier si vous venez à Londres, en 3 mois, c'est sûr vous allez trouver quelque chose. En plus, se dire que si vous n'avez pas de travail, vous arrivez, vous avez le loyer à payer, vous avez quand même un revenu qui tombe pendant 3 mois, c'est quand même hyper rassurant. C'est quand même solide, ouais, c'est clair. C'est hyper rassurant, c'est quand même un bon plan. En particulier si vous avez la chance d'avoir le chômage en France. Enfin, autant faire ça si vous souhaitez vous expatrier, vous prenez pas trop de risques. Et si en 3 mois vous avez rien trouvé, bah vous rentrez en France et puis c'est tout, vous aurez quand même passé 3 mois dans un autre pays, quoi. Ouais, ça vous permet quand même de bien avancer dans votre apprentissage de la langue. Donc c'est bon à savoir, ça reste une aide qui est cool, hein, qui est bonne à prendre. On va pas se le cacher. Non, mais ça pourrait peut-être vous rassurer si jamais vous êtes en France, vous voulez vous lancer, etc. En sachant que du coup on en vient au point suivant, qui est que si vous avez une aide au chômage en France et que vous vous dites tiens, pourquoi pas la garder pendant que je m'expatrie à l'étranger, comme ça me fait un revenu régulier et j'ai pas à m'inquiéter. Non, surtout ne faites pas ça. Ne faites pas ça parce que si vous vous faites attraper, il y a des conséquences qui sont très lourdes. Et du coup, on voulait aussi vous l'expliquer. En sachant que Pôle emploi met en place le fait que vous pouvez avoir la chance de toucher 3 mois de chômage en étant à l'étranger, en faisant les choses dans les règles. Et si vous ne pouvez pas toucher le chômage, il y a une aide à la mobilité. Ne grugez pas sur ça, parce que ceux qui se sont fait attraper, c'est grave. Ouais. C'est remboursement de tout ce qui vous a été payé, annulation de vos droits. Donc si vous aviez des droits sur une longue période, parce qu'on sait jamais, après les 3 mois, si vous ne trouvez pas de travail, vous pouvez retourner en France, vous pouvez reprendre vos droits. C'est vos droits en France. Exactement. Si par contre vous brugez, vous perdez tous ces droits-là, tout simplement. Hein. Donc il n'y a pas de retour en arrière, plus un remboursement de ce qui vous a été payé. Sachant que le Pôle emploi a quand même ses moyens de traquer ceux qui font ça. Hein. Oui, il faut pas se dire ils vont pas trouver, ils vont pas regarder, non. Vous pouvez peut-être être la personne qui va pas se faire choper, comme vous pouvez très bien être la personne qui va se faire choper. Faut pas se dire ça arrive qu'aux autres et en plus, mes potes ils ont fait ça, je vais faire pareil. Parce que nous aussi on connaît des gens qui l'ont fait et qui sont partis dans des pays étrangers et qui ont profité du chômage, qui se sont pas fait choper. Oui, ça arrive, certaines personnes se sont pas fait choper, mais franchement les conséquences sont beaucoup trop lourdes et trop graves pour pouvoir se dire je fais pas les choses dans les règles. Pôle emploi peut vous aider, il vaut mieux en discuter avec eux plutôt que de gruger et avoir des conséquences et de devoir rembourser des sommes astronomiques. Franchement, ça vaut pas le coup. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. On espère que ça vous aura été utile, que ça vous motivera peut-être à partir si vous vouliez partir mais que vous n'étiez pas trop sûr. Peut-être que ça va vous motiver. Bah ouais, de savoir que vous pouvez recevoir une aide en fait et puis pas vous lancer comme ça dans l'inconnu. Vous êtes moins tout seul à sauter dans le vide, ouais. Vous avez un petit parachute. Mais bon, c'est sûr que ça sera jamais facile dans tous les cas. On vous recommande de mettre de l'argent de côté avant de partir, où que ce soit, parce que dans tous les cas, ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Si vous devez payer une caution, etc., les cautions peuvent être assez chères. Ouais, on l'a assez dit, les loyers ici, c'est... Il faut avoir de l'argent de côté.
Nous, c'est ce qu'on dit. Et de l'argent de côté, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis au moins, ça vous rassure aussi. Après, tout le monde ne peut pas. C'est pour ça aussi qu'il y a des aides qui peuvent peut-être vous appuyer et puis vous aider à vous lancer et faire le premier pas. Pourquoi pas? Mais bon, dans tous les cas, il va falloir se démerder aussi en arrivant. C'est sûr, ça va être l'aventure. Ouais. 90 jours, ça devrait le faire pour trouver un travail. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, un petit commentaire pour nous dire ce que vous en pensez tout simplement, ou si vous connaissez d'autres aides qui peuvent être bien sympas pour ceux qui décident de s'expatrier. Oui, partagez. N'hésitez pas à vous abonner non plus. N'oubliez pas, c'est très important, c'est obligatoire d'ailleurs. Voilà. En même temps que c'est dit, c'est à plat, faites-le. On vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt tout le monde. À bientôt, bye bye.